Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en cette journée de confinement encore une fois. Petite annonce pour vous dire qu'on va faire un live sur Twitch ce vendredi 10 avril à 19h. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo juste en bas, le lien du Twitch en question. Vous allez pouvoir suivre également cette chaîne-là, si vous voulez voir d'autres lives. Mais il va y avoir quoi sur ce live-là? En fait, pour passer le temps, j'ai décidé de faire un jeu de rôle comme Donjon Dragon et tout ça, mais un petit peu plus particulier cette fois-ci. En fait, ça rejoint un peu le thème du confinement qu'on a aujourd'hui avec la pandémie, l'épidémie et tout ça. En fait, ça va être un jeu de rôle sur les zombies. L'histoire du jeu de rôle est très simple. C'est vraiment au tout début de l'épidémie. En fait, il n'y aura pas encore de zombies direct en partant. Ça va être vraiment le tout début. Il y a juste une grosse grippe qui est annoncée. Tu sais, ça vous rappelle rien, hein? Les personnages vont se retrouver ensemble, il va falloir qu'ils survivent. Puis là, les premiers cas vont vraiment arriver. Puis ça va devenir dangereux. L'histoire se déroule aux États-Unis, à Lawrence, dans le Kansas. En vrai, le système de jeu du jeu de rôle, c'est pas un jeu que j'ai inventé moi-même, c'est le jeu Z-Corp ici. En fait, je le livre. Pour les besoins de la vidéo et du confinement, vu qu'il faut respecter une distance d'un mètre ou deux et pas sortir de chez soi, on jouera pas sur une table avec les dés en suivant tous les règlements. On va jouer via le site Roll20 qu'on a déjà utilisé dans le passé. C'est impossible de suivre toutes les règles à la lettre, donc j'ai fait comme une version simplifiée des règles en reprenant vraiment la base des règles du jeu Z-Corp. Donc vraiment, puis en même temps, en plus, Roll20 offre un visuel vraiment cool pour vous, les spectateurs, mais également pour les 3 joueurs qui vont être avec moi, qui vont jouer chacun leur personnage. Là, il y en a peut-être certains qui ne savent pas c'est quoi un jeu de rôle. C'est quoi un jeu de rôle? J'ai envie de vous dire, allez sur Wikipédia, man, ça ne me tente pas de tout expliquer. Mais en bref, Donjon Dragon, tout le monde connaît ce nom-là, savent c'est quoi, une espèce de jeu de société interactif, je vais appeler ça comme ça, un jeu de rôle. En fait, pour un jeu de rôle, ça joue avec des dés. Faut qu'il y ait un maître de jeu. Dans ce cas-ci, dans cette game-là, c'est moi. Le maître de jeu, c'est une sorte de réalisateur qui a écrit le scénario ou qui a pris un scénario existant. Pour ma part, dans Z-Corp, il y a un scénario existant que j'ai repris, mais que j'ai modulé un peu à ma façon. Donc, lui, il dirige vraiment le scénario. Il dirige tous les monstres, zombies dans ce cas-ci. Puis il dirige tous les autres personnages non-joueurs avec qui les personnages vont interagir. Puis j'ai des joueurs, dans ce cas-ci 3 joueurs, qui jouent chacun un personnage. Puis dans certains jeux de rôle, il y a des levels, des points d'expérience, de l'équipement et tout ça. Donc vraiment, c'est la base d'un jeu de rôle. Le système de jeu varie d'un jeu de rôle à l'autre. Z-Corp, pour lui, il joue juste avec des D6. Exemple, dans une fiche de personnage, parce que dans chaque jeu de rôle, chaque personnage, chaque joueur a une fiche, et avec des caractéristiques, des compétences et tout ça qui sont reliées à son personnage. Exemple que le personnage a 5 en puissance, 5D en puissance dans le cas de ZK. En fait, 5D, ça veut dire qu'il va lancer 5D6. Puis on calcule le sommet de ces 5D, puis ça donne le résultat qu'il a. Selon le nombre, plus que haut, son résultat est meilleur, c'est logique. Puis pour réussir, en fait, c'est moi, le maître du jeu, qui décide le niveau de degré de difficulté de l'action qu'il va entreprendre. Si c'est une action simple, ils n'ont pas besoin d'avoir 30. Si c'est une action vraiment difficile, là, je vais demander un plus gros nombre de réussites. Il y a aussi les compétences. En fait, les joueurs avaient le choix de 12 compétences dans le livre. Puis avec ces compétences-là, il y en a qui donnent des dés. Exemple, si je demande à un joueur de faire un test de soulever quelque chose, s'il décide de, je sais pas moi, de déplacer une table pour barricader une porte parce qu'il y a des zombies l'autre bord, je vais lui demander de faire le test soulever. Ce n'est pas un test de puissance, mais soulever, cette compétence-là, est reliée à la caractéristique puissance. Exemple, si le joueur a 2D en soulevé, plus son 5D en puissance, et bien en fait, il va me tirer 7D. 5 plus 2 égale 7, si vous êtes bon en maths. Bon, j'ai assez parlé du système. Maintenant, je vais vous présenter les 3 personnages que les 3 joueurs vont jouer. Rod Miller est un policier de 35 ans. Il vit à Lawrence et s'assure que l'ordre règne en ville. Il est au courant qu'une grippe se propage, mais pour l'instant, ça semble pas si inquiétant et personne ne fait vraiment rien. Même si certains citoyens paniquent avec la presse et les médias sociaux. Son supérieur, le shérif de la ville, essaye de faire taire tout ça. Mais voilà, la situation commence vraiment à s'empirer, puis de plus en plus de cas, et Rod va devoir se montrer extrêmement courageux pour protéger plusieurs citoyens.
Va-t-il faire bonne figure? Va-t-il être le leader du groupe de survivants? C'est ce qu'on va voir. Britney Cross est une streameuse de 23 ans. Elle a plusieurs followers et est assez populaire. Elle n'est pas résidente de Lawrence, mais si elle est ici, c'est justement pour tourner un vlog. Pas de chance, elle sera au mauvais endroit au mauvais moment. À moins que c'était ce qu'elle voulait vraiment pour son vlog. Saura-t-elle bien gérer la crise et garder son sang-froid? Est-ce qu'elle va garder contact avec ses followers pour leur montrer tout ce qui se passe en ville et la réalité de ce qui va se passer bientôt dans le monde? Le dernier personnage n'est nul autre que Silas. Silas est un personnage mystérieux qui a 45 ans. Ça fait 10 ans qu'il vit à Lawrence. Il vit reclus du monde dans sa petite cabane. Il a assez de mauvaise réputation au sein de la ville et n'a pas vraiment d'amis. Son moyen pour gagner de l'argent et vivre du peu qu'il a, c'est de réparer des véhicules des citoyens. Bien évidemment, il n'a pas de garage à proprement parler, c'est pas tout à fait légal. Est-ce que Silas va préférer agir seul pour survivre dans cette situation? Va-t-il vouloir aider les autres ou agir seul pour sauver sa peau? Donc n'oubliez pas, c'est ce vendredi 10 avril à 19h sur Twitch. La game va être en live, donc vous allez pouvoir parler avec nous via le chat. On va être 4, donc moi plus les 3 joueurs. Donc le lien, je rappelle, il est dans la description de la vidéo ici. N'hésitez pas à follower aussi la chaîne Twitch. N'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne. Peut-être plus tard, au courant de plusieurs semaines après, je vais peut-être sortir le live sous forme d'épisode sur YouTube. Je vais regarder. Ce ne serait pas la première fois qu'on fait ça sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager en masse. Plus qu'on va être de fous, plus qu'il y aura de monde qui va nous regarder, plus ça va être amusant pour nous. Puis peut-être que vous allez même pouvoir aider les survivants, on ne sait pas, hein. Je partage aussi dans la lien de la description de la vidéo une chaîne YouTube, ma chaîne personnelle YouTube où je fais des vidéos surtout de cinéma, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. On se dit à vendredi, ciao!